Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Skeletor ou Mecha Skeletor dans la gamme Masterverse Révolution. Avant de vous présenter cette figurine, permettez-moi de vous souhaiter une très très belle année 2024, qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous souhaitez, bien sûr le bonheur, mais surtout la santé. Et j'espère que voilà, vous avez été gâtés pour les fêtes de Noël par le Père Noël et que vous avez passé de très très belles fêtes. Donc je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en 2024 pour vous parler encore de pas mal de figurines qui arrivent, qui sont arrivées. Alors on avait terminé l'année 2023 avec les maîtres de l'univers, et bien on va reprendre l'année 2024 avec les maîtres de l'univers, et donc avec cette figurine de la gamme Masterverse de Skeletor. Voilà, une nouvelle version de Skeletor qui arrive. Donc attention, nous sommes ici dans la gamme Masterverse Révolution. Donc Révolution, c'est la série animée Netflix qui fait suite à la série Révélation. Voilà. Alors série qui va passer à partir du mois de janvier sur Netflix, justement. Et donc pour cette occasion, Mattel nous sort de nouvelles figurines adaptées de cette partie du dessin animé, tout simplement. Voilà. Alors la particularité ici de ces figurines, c'est qu'il y a une modification, notamment du packaging, voilà. Donc a priori, changement de packaging, changement de look. Alors en ce qui concerne les figurines en elles-mêmes, je n'en sais rien de ce que ça va donner. Je n'ai vu aucune revue, rien du tout. Donc ça va être une découverte à 100%, les amis. On va la faire ensemble. Donc on ne va pas changer les habitudes, hein, vous savez, hein, on va faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire on va regarder le packaging, la boîte, donc cette fameuse boîte. Ensuite, je manipulerai la figurine et les accessoires avec vous, et je ferai une partie bilan dans laquelle je vous dirai si je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine, et bien entendu ce que je pense globalement du produit, c'est-à-dire packaging, mais également la figurine en elle-même. Donc, eh bien, écoutez, installez-vous confortablement, prenez un petit peu de temps pour vous, et on va essayer de passer un bon moment avec cette figurine de Mecha Skeletor. Alors packaging, donc comme je vous l'ai dit, on est dans la gamme Masterverse, mais ici Mattel propose un nouveau format de boîte, donc avec de nouvelles décorations. Alors est-ce pour des raisons écologiques ou économiques? J'aurais tendance à dire sûrement pour les deux. Alors je ne sais pas encore comment est le contenu de la boîte, mais a priori je pense qu'il y a vraiment une notion de coût et bien sûr d'écologie qui sont pour le coup faites de ce changement. Alors dans ce nouveau packaging, donc, nous avons ici en haut maintenant le logo Mattel, en haut à droite, avec la notion de l'âge 6 ans et plus, et ici le petit logo Netflix qui nous indique que nous sommes dans des figurines qui sont adaptées de la série originale de Netflix, comme je l'ai dit, des maîtres de l'univers, mais c'est aussi Révolution. En haut, le logo Masterverse, et alors remarquez tout de suite, là on a le code couleur des maîtres de l'univers de notre enfance. Donc les lettres en bleu, qui arrivent comme c'était Superman, qui arrivent comme ça avec des feux rouges derrière, et les météorites derrière qui explosent, voilà, qui fait sortir, qui sortent de l'univers, voilà. Donc Masterverse, qui fait vraiment penser ici ce logo, ici, à Maître de l'univers, tout simplement, voilà. Ici, donc, on a un visuel, une illustration du personnage. Donc voilà, très très bien réussi, avec ici d'autres personnages un peu sorciers, Dantos, Triclops, je n'en sais rien, mais ils sont ici. Ici, le nom Masters of Universe Révolution, donc il s'agit dans cette partie-là, Révolution. Le nom du personnage, Skeletor. Donc à noter ici que Mattel n'a mis le nom que de Skeletor et non pas Mecha Skeletor. Voilà. Je ne sais pas pour quelle raison. Je pense qu'il faut le prendre dans le sens où on a une nouvelle version de Skeletor, mais que c'est tout simplement le personnage de Skeletor. Voilà. Alors toujours ce fond rouge assez dominant. Ici, on a le packaging, donc l'illustration qui va sur la boîte, ici sur le côté, qui se poursuit. Hein. On a ici donc voilà, Triclops qui est ici, avec sa tenue de gourou, j'allais dire, avec la Moverbird ici, je crois. Voilà, donc ça se prolonge, vous voyez, le bras de Skeletor ici se prolonge. Ici, là, il y a une cassure, hein, où il y a le nom, hein, donc c'est des pierres un peu sombres ici. Et là, on retrouve nos illustrations, on va dire
commune qu'on a d'habitude sur les boîtes Masterverse. Voilà. Alors, illustration bien sûr très très jolie. On a ici une illustration vraiment du visage de Skeletor et ici une vue d'ensemble du personnage. À l'arrière, à nouveau une vue du personnage. Je pense que c'est la figurine ici, c'est non pas une illustration, on est sur la figurine. C'est une sorte de posing avec une image illustrée du château maléfique à l'arrière. Donc on peut voir un petit peu comme c'était de la lave ici, une couleur rouge un petit peu comme c'était de l'enfer. Hein. Ici, une vue globale de ce que contient la boîte, donc la figurine, et a priori il y a une main supplémentaire, je ne sais pas si vous la voyez, c'est tout petit, et une sorte de petite couronne, j'ai l'impression, qui apparaît ici. Voilà. Ici, deux petites vignettes qui nous indiquent ce qu'on a de particulier, on va dire, avec la figurine, j'allais dire ce qu'on peut faire, mais là, donc la couronne qu'on peut mettre sur la tête du personnage. Et ici, a priori, c'est le bras donc, qui représente le sceptre de Skeletor, en fait. Voilà, ici, tout simplement, en gros plan. Ici, bien, des figurines qui sont déjà sorties et qui vont sortir dans cette nouvelle gamme Masterverse. Donc, on a la Sorceress Stilla, Man at Arms, Trapjaw et donc Skeletor, voilà ici. Mattel inspiré les futures générations par le jeu. Et on voit que la figurine est fabriquée au Vietnam. Voilà, donc ici à l'arrière, je pense que c'est vraiment la figurine, ce n'est plus une illustration. Alors je me trompe peut-être, hein, c'est difficile à voir. En tout cas, si c'est une illustration, c'est très très bien fait. Je vous laisse admirer sur la tranche encore les illustrations, elles sont très très belles. Et là aussi, on va regarder devant la boîte. Alors, je n'ai pas parlé ici, on a bien sûr un aperçu de la figurine avec un blister à l'intérieur. Hein, voilà. Donc dessous, ben, les mentions, hein, rien de particulier. Alors, à noter que cette boîte est plus compacte que les boîtes Masterverse que nous avions jusqu'ici. Hein. Donc, c'est quelque chose qui peut être pratique pour ranger les figurines, en tout cas les boîtes, pour les personnes qui les conservent dans les boîtes. Voilà, hein, tout simplement. Allez, ben, écoutez les amis, je vais ouvrir ce blister, ouvrir cette boîte, et on va découvrir la figurine ensemble. Et voilà les amis, voilà la figurine sortie du blister avec les accessoires. Donc on n'a pas grand chose, hein. Chose promise, chose due sur la boîte. On nous avait dit qu'il y avait une main supplémentaire et une couronne, un accessoire. Nous les avons. Donc on va commencer par ça. Alors avant toute chose, je n'ai pas montré le déballage de la boîte parce que je trouve que c'est pas forcément très intéressant, ça fait beaucoup de bruit. Sachez que nous avons toujours un blister plastique pour mettre la figurine. Donc elle est attachée par des petits bouts de plastique comme les figurines Masterverse le sont normalement. Sachez que la main était dans un petit sachet voilà, protégé, et que la couronne était dans la boîte comme ça, au milieu, sans sachet, sans rien du tout. C'est peut-être limite professionnel quand même, voilà, donc sachez-le. Donc si vous entendez des bruits dans la boîte, ben, c'est les petits accessoires qui se baladent un petit peu comme ça. Donc attention à ne pas les perdre lorsque vous allez ouvrir la boîte. Alors les accessoires, ben, parlons-en justement. Donc cette main supplémentaire, là voilà, c'est une main fermée. C'est une main gauche, je crois, je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, donc ici, voilà, point fermé. Donc c'est tout ce que nous avons en main. Et nous avons cette couronne, regardez, voilà. Alors couleur un petit peu dorée, doré sombre, c'est très très mat. C'est un petit peu dommage, j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus brillant, voilà. Mais ça a le mérite d'être là. Alors je ne connais pas la série, donc je ne vais pas me permettre de juger, vous le savez, hein, je ne connais pas assez suffisamment Révélation ou Révolution ou quoi que ce soit. Je me base vraiment sur ce que j'ai dans la boîte, c'est-à-dire la figurine, le jouet en lui-même. Alors, le personnage, on va regarder? Allez, regardez bien les amis. Voilà, Skeletor, nouvelle version. Version Masterverse, Mecha Skeletor. Alors, vous aimez? Vous n'aimez pas? Oh. On reconnaît quand même Skeletor avec sa capuche. Hein. Je vous laisse encore admirer. Regardez la figurine. Donc, figurine très sympa à prendre en main, comme ça, très légère. Alors, c'est pas creux, c'est une figurine qui est pleine à l'intérieur. Donc c'est quand même assez lourd. Je pense, hein, j'ai pas mesuré, j'ai pas pris le mètre, mais normalement c'est une figurine qui fait à peu près la même dimension que les figurines Masterverse classiques, hein, normales, hein, on va dire, voilà. Alors ben, on va commencer par les articulations, donc la tête. Ça tourne, ça fonctionne bien. Les bras, paf. Donc ici on est un petit peu limité parce qu'il y a une épaulette ici qui gêne, mais ça fonctionne bien. Les coudes, alors ça force énormément, normal, la figurine est neuve. À noter que sur ce bras ici, nous n'avons pas d'articulation. Voilà. La main, ben, ça tourne, pas de souci.
Ici, ça peut tourner aussi, peut-être, j'en sais rien. À noter qu'ici, regardez bien le bras, on va essayer. On peut ouvrir la bouche, voilà. C'est pas mal. Les jambes, on ne pouvait pas trop écarter parce qu'il y a une jupe ici, on va en parler. Donc ça empêche le fait d'écarter les jambes. Les articulations fonctionnent bien, mais je ne force pas trop. Ici, ici c'est coincé, vous voyez. Alors je n'ai pas forcé du tout. C'est coincé, c'est grippé complètement. Les pieds, hop, c'est bon, vous entendez le claquement. Ouais. Voilà. Alors, attention, ça force beaucoup. Oh là là. Dans des articulations costauds, très costauds, peut-être même, j'allais dire, trop costauds. Mais en tout cas, ça mérite de fonctionner. Ici, vous pouvez tourner. Alors attention, ici, le buste avec le haut ici, c'est un petit peu décalé. Hein, donc attention. Ouais, donc figurine plutôt stable. On va essayer. Hop, on va essayer de la faire tenir. Ouais, vous voyez, c'est un petit peu compliqué avec les pieds bioniques, on a le dire. Hein. J'avais réussi à en sortir de la boîte, mais vous voyez, il va falloir que je revoie ça. Donc, stabilité moyenne pour l'instant, on va dire, à voir, à manipuler, je pense. Hein. Donc ça, c'est au niveau articulation. Ensuite, sur les couleurs, eh bien écoutez, on a les couleurs assez caractéristiques de Skeletor. Hein. Le bleu limite violet ici sur le haut du corps, sur la poitrine et le bras gauche. Et on a ici donc une armure. À noter ici, donc, comme je disais, il y a une épaulette. Ici, alors c'est du plastique dur. Ah non, c'est du plastique mou, pardon. Oui, je pensais que c'était du plastique dur. C'est 100% plastique. Hein. Voilà. On a ce bras, alors bras bionique, j'allais dire. Vous voyez, avec des dessins qui représentent peut-être des lumières, des circuits électriques, je n'en sais rien. Et donc l'arme, le sceptre pardon, de Skeletor, qui était dans son bâton, on va dire, est intégré ici au bras et remplace la main, j'allais dire. Et comme je t'ai montré, on peut ouvrir la gueule voilà, de la bête, voilà ici, tout simplement. Donc c'est plutôt bien fait, très sympa. À noter que les cornes ici sont dures, hein, c'est du plastique dur. Notez également l'avant-bras qui est raccord avec la partie bionique ici, puisqu'on a des petits filaments ici d'électricité, de lumière. Sur l'armure ici aussi. Alors cette armure ne s'enlève pas, hein, donc ça fait penser un petit peu au bras de Danto, ça quand même. Mais rien ne s'enlève, c'est tout intégré au personnage. Ici, au niveau de la poitrine, en bas de la poitrine du thorax, on va dire, on a une sorte de lumière verte. Alors c'est c'est pas lumineux, on va dire. Voilà, ça s'allume pas du tout. Je ne sais pas pourquoi c'est là, je ne connais pas le personnage. Ça va faire partie vraiment de l'armure, hein, voilà. C'est mat. Le visage, je vous le remonte encore de près. On reconnaît Skeletor, mais pareil, qui a été transformé. Regardez ici, comme si c'était un Skeletor bionique, on va le dire. La capuche est bien sûr fait partie intégrante du visage du personnage et donc ne peut pas s'enlever. Hein. C'est une capuche plastique dure. Donc on reconnaît bien ici, vous voyez, Skeletor. Donc vous ne pourrez pas voir le crâne en fait du personnage. Hein. C'est vraiment collé, mais c'est bien fait, très très bien fait. Ici, on a une sorte de jupette, je ne sais pas comment on peut appeler ça, en plastique mou. Voilà, donc c'est pas du tissu, hein, c'est du plastique. Écoutez, c'est quand même pas trop mal, c'est bien fait. Alors par contre, ça empêche effectivement un petit peu le mouvement des jambes, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est un peu la contrepartie, mais ça apporte un plus au personnage, à la figurine, ça apporte une certaine classe qui est quand même assez sympa. Voilà. Donc les pieds, les jambes, les pieds, les jambes, vous remarquerez ici les griffes qu'on a du personnage de Skeletor, sauf qu'ici ils sont robotisés, voilà, à partir de la cuisse, on va dire. C'est robotisé, bien fait. Alors c'est là aussi 100% plastique. Attention. Hein. Donc attention à ne pas forcer. À l'arrière, on voit un petit peu l'arrière du personnage, rien de particulier. Toujours un peu dans le détail ici. Très 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 bien fait. Au niveau, on va dire défaut, j'ai pas de défaut de peinture. Voilà, il n'y a rien, j'ai regardé. Rien en tout cas de rien d'apparent, rien de très grave. Donc quelque chose de très très propre, rien à dire. Un design assez particulier quand même. J'essaie de faire tenir le personnage. Voilà, on y arrive à peu près.
Donc un design assez particulier, un look très particulier, propre à cette nouvelle adaptation de la série, hein, on va dire à cette suite. Donc je pense. Alors les personnes qui vont regarder le dessin animé qui va passer sur Netflix pourront juger de, on va dire, de la qualité et de voir on va dire, la conformité de la figurine par rapport au dessin animé. Donc moi, ça ne sera pas mon cas, donc je vais rester vraiment sur cette impression de la figurine. Hein, voilà. Donc vous pourrez juger si la figurine est conforme vraiment au dessin animé. Voilà. Alors, écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Donc on va essayer de faire une petite pause. Hein. Allez, je vous reprends de suite. Alors je pense que ça va être assez difficile parce que les mouvements sont quand même assez limités sur cette figurine. Hein. Allez, je vais essayer de faire quelque chose quand même. Voilà les amis, une petite pause que j'ai pu donner à ce personnage, donc à ce Skeletor, à ce Mecha Skeletor. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai pas utilisé le point fermé parce que je n'ai pas forcément utilité, voilà. J'ai mis la couronne sur le personnage, donc je l'ai réenlevé parce que je trouve que ça faisait pas top. Je vous le dis tout de suite, on peut la mettre pour voir ce que ça donne. Donc vous avez juste a priori à la mettre ici. Bon, ça tient pas terrible, hein. Je trouve pas ça très très beau, pas super, voilà. Donc moi je préfère le laisser comme ça. Il fait quand même vachement plus guerrier, plus badass qu'avec la couronne. Alors, écoutez, pas de difficulté particulière. Donc les articulations, je vous l'ai dit, forcent quand même pas mal, hein, quand même, ça force beaucoup. C'est normal, la figurine est neuve. Je vous confirme quand même un petit manque quand même des difficultés, on va dire, pour poser la figurine, du fait de cette jupe, alors, je sais pas comment on appelle ça, hein, qui bloque quand même ici le mouvement un petit peu des jambes. Mais on y arrive, il n'y a pas de problème, voilà. Donc voilà ce que ça donne un petit peu. J'essaie de rapprocher pour vous montrer. Regardez le personnage. Quel charisme. Ce Skeletor, je ne sais pas si vous aimez, mais il a quand même un sacré charisme, hein, quand même. Pour voir que... Alors je suppose, je dis bien je suppose, ne m'en vouliez pas si j'ai une bêtise, je suppose que c'est qu'il a été possédé par la Horde ou quelque chose comme ça, et qu'il est devenu comme ça. Donc je ne connais pas la transformation du personnage dans la série, hein, voilà. Mais quand même en figurine, waouh, ça fait quand même quelque chose. Hein. Ça fait quand même assez guerrier. Voilà. Hein. Alors, je vous remonte encore quand même le visage, parce que c'est quand même important ce visage de Skeletor, qui est sombre et ténébreux ici. Hein. Vraiment, plus on avance dans cette gamme Masterverse, et notamment dans cet univers de la série, hein, Révélation, Révolution, et plus je trouve que le personnage est sombre. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, un petit peu ce qu'on peut faire. Figurine qui est finalement assez stable. Hein. J'avais des difficultés au début pour faire stabiliser la figurine. Mais une fois que les pieds sont bien positionnés, il n'y a pas de souci particulier. Sachez-le, voilà. Allez, écoutez, on va partir à la partie bilan. On va commencer la partie bilan. Et je vous dis vraiment ce que je pense au fond de ce produit et de cette nouvelle version de Skeletor. Et bien voilà les amis, nous voilà dans la partie bilan vis-à-vis de cette figurine de Mecha Skeletor dans la gamme Masterverse des maîtres de l'univers. Révolution, bien sûr. Alors, je ne vais pas faire de langue de bois, je ne vais pas vous mentir, je vais vous dire mon ressenti. Je découvre vraiment la figurine et le produit en même temps que vous, donc c'est un sentiment. Il est ce qu'il est, mon avis vaudra ce qu'il vaudra. Je n'ai ni la prétention d'avoir raison, ni la prétention d'avoir tort, c'est un avis personnel. Chacune et chacun, bien sûr, peut avoir un avis sur une figurine et sur un produit. Alors, en ce qui concerne d'abord le packaging, parce qu'il y a quand même, faut en parler, puisqu'il y a quand même de la nouveauté ici. Mattel nous propose un nouveau type de boîte. Donc je vous ai remis ici, vous voyez d'ailleurs les illustrations, les magnifiques illustrations ici qui sont splendides du personnage. Alors le changement, si c'est vraiment écologique, je vois pas trop le principe, puisqu'on a toujours un blister avec du plastique à l'intérieur. Donc je ne comprends pas, si vous voulez, le changement de packaging. Alors, sur le packaging en lui-même, la boîte est magnifique. Il y a beaucoup de couleurs. C'est très sombre à souhait, puisque c'est un personnage magnifique, bien sûr, Skeletor. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment sympa, qui est vraiment agréable à l'œil. Comme je l'ai dit en tout début de vidéo, c'est un packaging qui est des boîtes qui sont plus petites que les boîtes, on va dire, classiques Masterverse, on va dire. Donc, ça peut être un avantage pour les collectionneurs et les collectionneuses
qui gardent leurs figurines en boîte, ou qui gardent les boîtes tout simplement. Et donc pour les ranger, c'est un gain de place assez efficace, donc c'est bien vu ça par Mattel. C'est une très bonne chose. Maintenant, mon souci, moi, que je trouve, alors ça n'empêche pas que je trouve la boîte magnifique, mais je trouve que c'est dommage par un souci de cohérence, on va dire, de casser le packaging, de changer le rythme du packaging. Voilà, on avait toutes les boîtes Masterverse qui ont duré pendant 2-3 ans sur un certain look, un certain design, et hop, comme ça, on change. Et justement, pour les personnes qui collectionnent les boîtes, si vous les rangez toutes l'une après l'autre, peut-être qu'il va y avoir un souci de cohérence et que ça va peut-être moins aller dans la façon de ranger. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais voilà, je vois pas trop l'intérêt de changer un packaging, un package en plein milieu d'une gamme. Voilà. Mais à côté de ça, on a quelque chose de très chouette et très très beau. En ce qui concerne la figurine en elle-même, sur les accessoires, rien à dire, hein, une main supplémentaire, pourquoi pas. Et la couronne, moi je la trouve pas top. Voilà. Quand on regarde ici d'ailleurs sur la boîte, on a l'impression que c'est très lumineux. Et quand on a ici le produit, c'est très fade, c'est très mat. Alors c'est pas laid, hein, c'est très bien réussi, mais c'est mat. Voilà. La figurine en elle-même, donc Skeletor, ce mecha Skeletor, moi je le trouve sympa. Voilà, je le trouve très très bien. Il est très chouette. Il a un design vraiment sympa. On aime, on n'aime pas. Il est très futuriste d'ailleurs. Mais on reconnaît quand même Skeletor. Alors, je trouve qu'il y a des petites choses qui pourraient être remaniées un petit peu. Je pense notamment à ce bras. Alors, je suis étonné. Alors, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas vu. Je ne veux pas trop appuyer non plus. Mais je trouve dommage qu'on n'ait pas d'articulation ici. À moins qu'on puisse lever. Vous voyez, je découvre avec vous. Hein. Mais non, apparemment, non. Je me dis, à moins qu'on puisse lever le bras pour donner une certaine mobilité au bras. Parce qu'il est vraiment... on peut rien faire, quoi. Voilà, on peut le laisser comme ça. Je trouve dommage. Et quand on regarde ici le design, vous voyez, ici, ça se tourne. Donc je suppose, même là, il me paraît tourner. Et là, c'est droit. Alors, il y a quelque chose que j'ai peut-être pas vu. Vous savez, comme je le dis souvent, des fois, je reprends les figurines quelques temps après pour voir s'il n'est pas loupé quelque chose. Hein, parce que il y a des choses que, vous voyez, on peut pas le manipuler. Je le fais en même temps que vous. Donc, c'est un petit peu dommage. Parce que je trouve que c'est un bras qui devrait être justement avec des articulations. Voilà. Bon, le fait est là. A priori, il n'y en a pas. Je regarderai mieux à tête reposée. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je vous dis, il n'y en a pas. Mais sinon, le look global est plutôt sympa. Les articulations sont vraiment costauds, hein, c'est le cas de le dire. On a un design qui est sympa, j'aime bien. Alors après, ça plaira peut-être pas à tout le monde. Mais en tout cas, on a une qualité qui est plutôt réussie. Et moi, je suis content d'avoir obtenu cette figurine en ce début d'année 2024. Voilà. Donc, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine ? Bien évidemment, oui, parce que c'est quand même une figurine de qualité. Hein, c'est une figurine qui techniquement est plutôt réussie. Oui également, parce que c'est Skeletor. Hein, c'est difficile de passer à côté. Musclor Skeletor, c'est quand même des valeurs sûres des maîtres de l'univers. Hein. Et puis, voilà, après, au niveau nostalgie, on va dire, cette figurine-là est peut-être bien sûr moins tirée de l'enfance, puisqu'on est dans quelque chose de plus futuriste et plus d'actuel. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'adore chapeau Mattel, parce que c'est une figurine très très sympa et au look très agréable. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vais arrêter la chronique sur ce point positif. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que la figurine vous a plu, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans tous les cas à mettre un petit pouce bleu pour cette vidéo, un petit like, un petit commentaire si vous le souhaitez. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, on va se retrouver très très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines, bien évidemment. Et je vous souhaite encore une fois tout le meilleur pour cette nouvelle année 2024. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et puis, on se dit à très 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 vite. À très bientôt. Bye.